Bonjour, je vous présente les rencontres 2023 sur le thème La liberté. Nous avons déjà eu ce matin une conférence par Marie-Agnès Frémont sur la liberté aiguillon de la conscience. Puis cet après-midi, moi et Christiane Balif. Donc moi je suis Alice Buena-Schneider. Je vous présente le programme. Allons vous parler de la liberté, mirage et réalité. Nous avons eu des problèmes techniques pendant nos rencontres et il y a une partie de l'enregistrement qui n'a pas été faite cet après-midi. C'est pourquoi je reprends maintenant le début de ma conférence sur la liberté, mirage et réalité. La liberté est un des idéaux les plus élevés de l'humanité. Elle apparaît dans la fameuse devise de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Avant l'égalité et la fraternité même, car elle représente le premier pas requis pour arriver à la fraternité en passant par l'égalité de droit. La liberté est aussi un des idéaux fondateurs des États-Unis d'Amérique. Elle est symbolisée par la Statue de la Liberté, bien sûr, à New York, et elle est ancrée dans la Constitution après la justice, la paix et la prospérité. Elle apparaît aussi dans la Déclaration des droits des États-Unis, qui garantit les libertés de presse, de parole, de religion et de réunion. Ces textes s'inspirent à leur tour de la Magna Carta anglaise de 1215, dont le nom complet est en fait Magna Carta Libertatum, grande charte des libertés, qui protégeait les droits de la noblesse contre les abus des pouvoirs des rois. Je vous présente dans cette diapo ces trois documents en ordre chronologique. D'abord la Magna Carta Libertatum de 1215 en Angleterre, puis la liberté, l'égalité, la fraternité, la devise de la Révolution française en 1789, et la Constitution et Déclaration des droits des États-Unis en 1789. L'idéal de liberté s'exprime encore au XXe siècle dans les quatre libertés proclamées par le président Franklin Roosevelt en 1941. La liberté d'expression, la liberté de religion et de croyance, la liberté de vivre à l'abri du besoin, la liberté de vivre à l'abri de la peur. On voit donc que la liberté individuelle est une des valeurs fondamentales de la civilisation occidentale moderne. Comme toute valeur universelle, toutefois, elle est susceptible d'être déformée par les interprétations intellectuelles des hommes, ainsi que par leurs désirs et préjugés. Ces distorsions sont ce que le maître Djwhal-Khul appelle illusion et mirage dans son livre Le mirage, problème mondial. L'humanité actuelle développe ses facultés mentales, mais manque encore souvent de discernement. Sur le plan mental, les idées prennent forme, ont des qualités, des notes, des tonalités qui attirent certaines personnes
et qui dominent leur vie. Les différentes idéologies, les demi-vérités présentées comme des vérités absolues, les théologies et les théories diverses s'affrontent sur le plan mental et cherchent l'adhésion des uns et des autres. L'humanité se partage en différentes écoles de pensée, en différents partis, en différents groupes d'idéalistes qui se battent pour défendre leurs concepts préférés. C'est aussi le cas du concept de liberté. La liberté est une valeur universelle, certes, mais elle est souvent forcée à servir les desseins égoïstes de l'humanité, ou elle est soumise à différentes interprétations qui s'opposent. Un des principes de base de la liberté est que la liberté de chacun finit là où commence la liberté de l'autre. Personne ne peut exercer sa liberté de telle façon qu'elle limite la liberté de l'autre. C'est ce qu'on a vu ce matin, tous les problèmes avec les différentes interprétations de la liberté et comment délimiter les libertés. On peut prendre un autre exemple, le droit à la propriété privée ne devrait-il pas être lui aussi limité par le bien commun? En fait, les lois de nombreux pays prévoient pour cette raison de limitation de ce droit. Mais est-ce que c'est suffisant? Dans nos sociétés capitalistes modernes, on peut se demander si le droit à la propriété privée n'est pas un conflit avec la liberté de vivre à l'abri du besoin. Quand le système économique mondial permet que 1% de l'humanité détienne 82% de toutes les richesses du monde, et ces données sont de 2017, depuis la situation ne s'est pas améliorée, alors une grande partie de l'humanité vit dans le besoin et cela montre bien un déséquilibre dans notre compréhension de la liberté individuelle. Pour comprendre cette question du mirage de la liberté, Christine va d'abord présenter la notion de mirage. Qu'est-ce qu'un mirage, au fait? Alors, essayons de comprendre la nature du mirage. Le maître Djwalko définit le mirage chez l'aspirant à la vie spirituelle comme étant, le mirage couvre tous les aspects des apparences trompeuses, des illusions, incompréhensions et fausses interprétations qui confrontent l'aspirant à chaque pas de son chemin jusqu'à ce qu'il parvienne à l'unité. Il appelle l'illusion le mirage se manifestant sur le plan mental, dû à la mauvaise compréhension et interprétation des idées et formes pensées. Et il utilise le terme mirage lorsqu'il parle des fausses interprétations liées à la nature du désir, c'est-à-dire sur le plan émotionnel. Donc, il emploie à la fois le terme mirage dans un sens global qui s'applique à tous les plans, et parfois dans le sens particulier ne s'appliquant au plan émotionnel. Il décrit aussi une dimension qu'il appelle Maya, qui est le résultat de l'illusion ou du mirage, ou des deux, sur le plan éthérique. C'est un état de désordre et de déséquilibre provoqué par les illusions et les mirages qui dominent l'humanité. Donc, les mirages sont des distorsions de la réalité qui, au niveau individuel, freinent le progrès de l'aspirant, l'empêchent de faire un véritable service, et ils sont des obstacles à la vie de l'âme dans la personnalité. Les causes du mirage sont nombreuses et complexes, individuelles, familiales, nationales, sans oublier celles qui sont propres à l'humanité, à la planète
et aux nouvelles énergies qu'amène le signe du Verseau. Le règne humain dans son ensemble, en tant qu'entité, est affecté par les mirages créés au fil de son évolution. L'humanité est influencée par des mirages dus aux conditionnements sociétaux et religieux qui sont profondément enracinés. Et chaque nation a également ses particularités. Les mirages collectifs, tels le mirage du matérialisme dans notre société, façonnent inconsciemment le comportement des individus. Dans l'explication qui va suivre du mirage, je ne parlerai que du mirage sur le plan émotionnel, qui à notre époque est bien plus puissant que l'illusion, puisque la majorité des gens fonctionnent sur le plan émotionnel. C'est aussi le mirage qui est concerné par l'exemple donné à la fin de la conférence. Pour illustrer le mirage, j'ai choisi une métaphore, prendre une métaphore, mais c'est une métaphore. Hein. Regardons l'image de l'échiquier d'Adolpson, pour ceux qui peut-être la connaissent, qui est une image, ouais, j'espère que c'est pas très bon, mais qui est une illusion d'optique très connue, et voyons-la vraiment comme une métaphore de ce qu'est le mirage. Sur cette image, les cases A et B, vous arrivez à les voir? Les cases A et B. En fait, que peut-on dire de leur case? En ce qui me concerne, moi, je vois la case A comme ayant une teinte foncée et la case B comme ayant une teinte claire. Mais regardons la seconde image. Vous va la mettre? Ouais, pardon, c'est juste. C'est bon. Donc, cette seconde image montre qu'en réalité, les cases A, bon, c'est pas très bon, hein, mais les cases A et B sont exactement de la même teinte. Ah oui, on peut aussi le constater en imprimant sur un papier et en juxtaposant les cases. C'est très net. Notre cerveau, trompé, revenons à la première image, notre cerveau trompé par l'environnement, donc l'ombre de la tour, le fait que la case A est entourée de cases claires et que la case B est entourée de cases foncées, fait que notre cerveau est incapable de percevoir correctement la réalité, c'est-à-dire de percevoir que la teinte est exactement la même. Même après en avoir pris conscience et l'avoir constaté en pliant une feuille de papier, par exemple, certaines personnes ont de la peine à l'accepter. Certains vont dire « Ah, mais il y a quand même une petite différence ». Ou bien même, il y en a qui vont dire « Il y a un truc, c'est pas possible, c'est une manipulation ». Mais même en l'acceptant, en acceptant la réalité en conscience, notre cerveau continue à percevoir que les teintes sont différentes. En tout cas, moi, je n'arrive pas à voir qu'elles sont pareilles. Parce que notre cerveau est conditionné à avoir une alternance de cases claires et de cases foncées sur un échiquier et va interpréter ce qu'il perçoit en fonction de ce qu'il connaît. Donc, les illusions d'optique sont d'ailleurs beaucoup utilisées, beaucoup étudiées en neurosciences pour expliquer le fonctionnement du cerveau. Donc, cette métaphore nous aide à saisir ce qu'est le mirage, mais il ne s'agit pas ici de la perception du cerveau dans le cas du mirage, mais de la perception de la conscience, de notre capacité de discernement et de compréhension. C'est-à-dire que le mirage, on ne voit pas la réalité parce que notre perception est faussement interprétée en fonction de nos conditionnements. Chez l'individu, les mirages dépendent de l'expression des différentes forces de la nature inférieure qui entrent en contact à un certain moment
avec l'énergie de l'âme. L'aspirant se retrouve alors au milieu de deux forces, la force de sa personnalité et l'énergie de son âme. Et c'est ce sens de la dualité qui est la cause du mirage chez l'aspirant. Mais le mirage est aussi une opportunité d'évoquer le point de vue de l'âme. C'est à cause du mirage, ou grâce au mirage, et du malaise qui finit par en résulter, que l'aspirant progresse. La citation suivante est tirée de la Bhagavad Gita et illustre l'intérêt du mirage dans le travail évolutif. Donc la sagesse est toujours enveloppée de couches d'anti-sagesse. C'est pour la protéger. L'âme évolue à l'intérieur des strates du désir et le désir de se développer est inéluctable. Le désir doit être éliminé comme le poussin élimine la coquille pour sortir de l'œuf. Je dirais éliminer le désir dans le sens de le dépasser, de le sublimer. Le désir concerne le plan émotionnel qui doit être maîtrisé par une focalisation progressive sur le plan mental, ce qui implique de travailler le détachement et le discernement. D'ailleurs, la phrase qui suit dans le texte de la Bhagavad Gita dit que le désir ne peut être éliminé en le satisfaisant, car le désir est comme le feu et la satisfaction du désir comme l'huile. La dernière phrase? Oui. Le désir ne peut pas être éliminé en le satisfaisant, car le désir est comme le feu et la satisfaction du désir comme l'huile. L'huile sur le feu, nourrit le feu. Ça valait la peine de le répéter. Ah, c'est des fois bien dit, ouais. Donc, cette condition du mirage est donc une difficulté qui concerne la conscience. La personnalité a une perception faussée, elle s'identifie à ce qu'elle n'est pas. La conscience est emprisonnée et cela aboutit à un mal-être profond. Et c'est à ce moment que l'aspirant se rend compte de la dualité en lui et c'est cela qui le pousse à la recherche d'un processus d'unification. La nature des mirages diffère selon les personnes, car la qualité des énergies à la disposition de la personnalité détermine le type de mirage auquel celle-ci va succomber et auquel qu'elle va le plus facilement créer. La personne ne se rend pas compte tout d'abord qu'elle déforme la réalité, et sa perception déforme la réalité, et qu'elle utilise une qualité à des fins personnelles. Le travail de dissipation du mirage doit donc commencer par la prise de conscience de l'existence même de celui-ci. Ce travail de dissipation du mirage est à la fois un travail que chaque aspirant doit faire sur lui-même et un travail de groupe pour la dissipation des mirages propres à l'humanité, comme ceux de la période actuelle, tel le mirage du matérialisme ou le mirage de la liberté. La prise de conscience de ses propres mirages et le travail intérieur que cela implique pour s'en désidentifier permettent de progresser et participent ainsi à la dissipation des mirages de l'humanité. L'instrument de dissipation du mirage sur le plan émotionnel est le mental. C'est le mental illuminé par la lumière de l'âme qui doit dissiper le mirage. Après avoir reconnu et identifié un mirage,
il s'agit de soumettre la nature émotionnelle à la pensée claire et au discernement. C'est très clair. Voilà. C'est un mirage. En fait, je raconte l'image. C'est la mer de brouillard sur le lac Léman et avec le soleil qui se couche. Alors, ceux qui sont en visio la voient très bien. Ils la voient bien en vision. Ouais. Alors, ils n'ont qu'une diapo à la fois. Mais là, c'est pas bon. Je ne peux pas envoyer la même chose d'un bord. Et ce processus par lequel le mental apprend à unifier la personnalité à l'âme, avec l'âme, est expliqué dans la méthode du Raja Yoga ou Yoga de Patanjali. Et les aphorismes de Patanjali sont présentés et commentés dans le livre d'Alice Bailey, La lumière de l'âme. Comme le thème de cette conférence est la liberté, nous allons mentionner 2 mirages en rapport avec la problématique de la liberté. Il s'agit du mirage de l'autorité et du mirage de la liberté. Le mirage de la liberté, de l'autorité, consiste à se soumettre sans réfléchir à une autorité. Il ne faut pas le confondre avec le mirage du pouvoir. Lorsqu'une personne s'arroge l'autorité sur d'autres. Le mirage de l'autorité est principalement un mirage de masse qui indique que l'humanité en est encore à un stade infantile de son évolution. Il indique que les êtres humains sont protégés d'eux-mêmes par des règles, des lois émanant d'une autorité supérieure à laquelle ils obéissent sans réfléchir. Mais cela indique aussi un état de servitude, volontaire ou subi. L'aspirant apprend à se libérer de ce mirage en reconnaissant la liberté de l'âme et en la manifestant petit à petit dans sa personnalité. Il apprend ainsi à se libérer d'une autorité imposée, d'un enseignement dogmatique et même des règles données par un maître. Il apprend à choisir son propre chemin, à découvrir par lui-même la vérité. Mais c'est à ce point qu'il peut se laisser griser par sa propre liberté et devenir prisonnier du mirage de la liberté, dont Alice nous donnera un exemple plus loin. Alors, que nous dit la sagesse sur la véritable liberté, la liberté spirituelle? La véritable liberté n'a rien à voir avec les conditions matérielles d'existence ou la vie en société. La liberté est un état d'esprit et non une condition de l'être. La liberté est une des conditions indispensables à la vie spirituelle. L'être humain développe son discernement quand il est libre de commettre des erreurs et d'apprendre ainsi à maîtriser ses instruments, c'est-à-dire ses corps physiques, émotionnels et mentaux. Il n'y a aucune obligation d'obéissance sur le sentier. L'enseignement ésotérique cherche à former des serviteurs intelligents et cela passe par l'effort auto-initié, la liberté d'action et le discernement. Dans le passé, le maître exigeait l'obéissance totale du disciple et portait la responsabilité de son développement. À notre époque, à l'entrée dans l'ère du Verseau, le mental est suffisamment développé pour qu'une telle pratique ne soit plus justifiée. Les disciples sont totalement libres. Le maître spirituel est un guide expérimenté qui fait des suggestions quant à la méthode et la technique qui ont prouvé leur efficience depuis des milliers d'années. Il a la responsabilité d'offrir aux disciples l'opportunité
est d'énoncer la vérité, mais rien de plus. L'obéissance demandée est celle de la personnalité à l'âme. La personnalité choisit de se soumettre à la volonté de l'âme et non à celle de la nature émotionnelle, du désir. Le discernement doit permettre de reconnaître une autorité de compétence à laquelle le disciple se plie avec confiance. Le problème de l'obéissance au culte ne se poserait même pas si le rapport entre l'âme et la personnalité ou celui entre le disciple et le maître était pleinement établi. Lorsque c'est le cas, aucune divergence n'apparaît plus, puisque les buts de l'âme et de la personnalité fusionnent et les objectifs du maître et du disciple sont identiques. Et c'est la vie du groupe qui conditionne le service et de l'un et de l'autre. À ce point, l'obéissance requise est alors l'obéissance au plan, c'est-à-dire la reconnaissance du plan pour l'humanité tel qu'il émerge dans la conscience du disciple au travers de sa méditation et de son service. Donc, pour résumer, cette question du mirage de la liberté, de son rapport à la vie spirituelle, on peut dire qu'on se libère de la domination de la personnalité, on se libère de la domination des personnalités, mais on ne se libère jamais de la loi de service et de la relation constante d'homme à homme et d'âme à âme. Demeurer réellement libre, c'est demeurer dans la lumière limpide de l'âme qui est essentiellement conscience de groupe. Cela nous amène donc à considérer la liberté dans le travail de groupe. Les disciples peuvent démontrer la capacité de travailler en conscience de groupe, mais la difficulté consiste souvent à mettre leur vie personnelle et leur vibration en accord avec la vie et le rythme du groupe. Ainsi, le disciple est libre d'obéir ou non aux propositions d'une autorité qu'il reconnaît comme supérieure, mais une fois qu'il a choisi de le faire, il lui est alors demandé l'obéissance à certaines règles afin que le travail de groupe puisse avancer et être efficace. L'obéissance au culte résulte alors dans la capacité du groupe à distribuer les énergies en relation avec le plan. Le service à l'humanité est un travail de groupe effectué par des personnes qui coopèrent à la lumière de leur âme et des impressions du maître du groupe. Cette lumière et ces impressions sont le plus souvent perçues subjectivement et intuitivement. On peut dire que les membres du groupe sont unis par une identité de vision et de vibration, de même que par le respect mutuel et une totale liberté. Ils se soutiennent et se renforcent mutuellement, mais ne sont pas forcément engagés dans le même type de travail, de la même façon et en même temps. Dans un groupe travaillant de manière spirituelle, personne n'est contraint d'y participer, ni dominé par l'un ou l'autre membre du groupe. Tous acceptent librement de servir et d'apprendre ensemble. Dans l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons, il nous est même dit que le travail de groupe est la seule façon d'évoluer spirituellement.
Pour illustrer la nécessité de la liberté dans le travail de groupe, en même temps que la difficulté à se sentir libre dans un groupe, je vais prendre l'exemple d'un groupe de disciples que le maître Djwhal réunit dans les années 30 et 40 par l'intermédiaire d'Alice Bailey. Il instruisit ses disciples au moyen de lettres personnelles et il leur confia diverses tâches dans différents domaines caractéristiques des 10 groupes semences de service, tels que la télépathie, la dissipation du mirage, la guérison, l'éducation, la politique. Ces lettres, divers enseignements donnés à ce groupe de disciples, ont été publiés en 1944-45 dans les volumes 1 et 2 du livre État de disciples dans le Nouvel Âge. Les disciples étaient identifiés dans ces lettres par des initiales représentant les qualités spirituelles qu'ils étaient appelés à développer. Alice Bailey, par exemple, y est désignée par les lettres DRS, car elle avait à cultiver les qualités de détachement, de repos et de savoir-faire. Le mirage de la liberté est mentionné à plusieurs endroits dans ses instructions, de même que la nécessité de laisser les condisciples travailler librement sans essayer de les influencer ou de leur imposer ses propres idées. Chacun a sa propre interprétation et ses propres façons de servir qui lui semblent correctes et qui sont en effet correctes pour une personne, mais qui peuvent être tout à fait indésirables pour une autre. Le maître insiste à plusieurs reprises sur l'importance de l'absence de critique destructive dans un groupe. Chacun doit être laissé libre de penser et d'agir, a le droit d'être soutenu par ses compagnons dans ses efforts et le devoir de les soutenir à son tour dans leur service. Un de ses disciples, en particulier, fut attiré par cette liberté pratiquée dans le groupe dans les années 30-40. Il est identifié par les initiales DAO, détachement, analyse et organisation du temps et du service. Il entra dans le groupe en 1931 et fit partie du groupe Semences de dissipation du mirage. Il travaillait sur le mirage, mais il était encore soumis au mirage de la liberté. Je peux peut-être préciser que quand tu dis « il », c'est le disciple et en réalité, il s'agissait d'une femme. Oui, ça va venir. Je voulais faire la surprise. Mais bon. On connaît la façon. Dans ce livre aussi, Djwhal, il se réfère presque toujours, il parle toujours au masculin, presque toujours. On ne sait pas très bien pourquoi, soit parce qu'il s'adresse à l'âme, donc il ne veut pas faire de distinction. Est-ce que c'était pour garder l'anonymat, mettre encore une couche d'anonymat? On ne sait pas. En tout cas, il parle presque toujours au masculin. Donc, quand je vais lire, il va dire mon frère, il ne va pas dire ma sœur. Il vient déjà de dire il, alors que nous, on voyait elle. C'est pour ça que je me suis permis de réagir. Ah, elle apparaît déjà là. Oui, malheureusement. Donc, la première lettre adressée à ce disciple date d'août 1933, donc 2 ans après son entrée dans le groupe. La première phrase de cette lettre reconnaît déjà le besoin de liberté de ce disciple. Le maître dit « Je me suis abstenu de vous envoyer plus tôt mes instructions personnelles, car je comprends votre puissant besoin intérieur d'être laissé libre d'élaborer à votre façon les grandes lignes du travail de ce groupe. » Donc, il reconnaît déjà qu'elle voulait être libre.
Donc, il ne lui avait pas parlé pendant 2 ans, malgré qu'elle était dans le groupe depuis 2 ans. Elle était une artiste, une actrice de théâtre et de cinéma. C'est pour ça qu'on a des photos comme ça. Elle apparaît dans la base de données du cinéma, des arts cinématographiques. Elle avait l'habitude de travailler en groupe sur le plan professionnel, parce que les arts du cinéma et du théâtre, c'est toujours en groupe qui travaillent ensemble. Mais le maître remarque qu'elle hésite à travailler en groupe dans le domaine ésotérique. Il lui dit encore dans cette première lettre, « Il existe en vous, et à juste titre, une détermination de demeurer vous-même et de demeurer seul sur vos propres jambes. Cette détermination est saine. Elle a satisfait une demande de votre âme des plus nécessaires. Il a fallu que votre personnalité soit obligée par votre âme à marcher seule le long du chemin solitaire. » Ce disciple avait une personnalité de rayon 1. Il était donc capable de travailler dans l'isolement et de saisir des abstractions intuitivement. Il avait ainsi les qualités nécessaires pour satisfaire la demande de son âme. Son âme lui demandait de travailler seul dans l'isolement. Et elle avait une personnalité qui, oui, d'accord, j'aime bien ça. Mais elle avait des difficultés à servir en groupe, à se soumettre au service du groupe. Malgré qu'elle reconnaît l'importance de travailler en groupe. Et on le voit dans une lettre que le Tibétain lui adresse en 1934. La signification de l'intégration intérieure de personnes libres, indépendantes et volant de leurs propres ailes, tout en recherchant l'union avec l'âme en formation de groupe et volontairement, prend pour vous de l'importance. Donc, entre 31 et 34, ça avait fait des progrès. Elle se rendait compte de l'importance du travail de groupe. Puis, dans une lettre de novembre 1936, la problématique de la liberté émerge de nouveau. Je cite la lettre. « Vous craignez comme personnalité d'être exagérément influencé par une autorité à laquelle vous vous trouvez soumis et qui soit plus forte que vous, venant à vous d'une source qui n'est pas votre propre âme. » Son désir de liberté commençait à entrer en conflit avec le travail de groupe. Donc le maître la rassure dans la même lettre. « Vous êtes libre, mon frère, personne ne cherche à vous retenir dans ce groupe, personne en aucune façon ne cherche à exercer son autorité sur vous. Personne ne désire que vous travailliez ou étudiez ou serviez là où votre propre âme ne vous incite pas à travailler et à vous exprimer. Mais souvenez-vous qu'il n'existe de vraie liberté qu'en exerçant un libre choix et en servant. » On a vu ce matin le libre arbitre. Hein, c'est ça l'exercice de la liberté. L'idée de liberté peut constituer elle-même une prison. Puis il dit, il n'existe nulle part d'âme libre, excepté celles qui, de leur propre libre choix, s'emprisonnent dans la loi de service et se laissent lier par elle. Il semble que cette phrase nous a beaucoup travaillé, tous dans le groupe, puisqu'il y a au moins 4 articles dans le prochain Sang Bleu, qui sera sur le thème de la liberté, qui citent cette phrase par des auteurs différents. Et ça correspond tout à fait à ce que nous avons vu ce matin dans la conférence de Marie-Agnès. C'est ce qu'a fait le Logos planétaire, le divin rebelle,
lorsqu'il s'emprisonne pour répondre à la demande de libération des prisonniers de la planète. Le maître ajoute dans sa lettre, « Soyez donc libre, mon frère, mais soyez tout à fait certain qu'il ne s'agit pas d'une liberté que vous désirez, parce que l'affiliation au groupe vous agace. Plus fortement votre âme saisit votre personnalité, et moins les problèmes d'isolement et de liberté vous concerneront. » Une fois en conscience de groupe, on n'a plus de problème d'isolement. On est toujours en groupe. Et en plus, on ne se pose plus la question de la liberté, puisqu'on a choisi le service et on s'est laissé emprisonner dans le service. Donc, à la lecture de cette lettre, on peut deviner que Dao pensait à quitter le groupe. Le maître propose qu'il attende quelques mois, jusqu'en mai 1937, avant de prendre une décision définitive. Il lui demande de considérer sa décision de l'angle du bien et du progrès du groupe, et non pas seulement de l'angle de ce qui lui semble être le mieux pour lui, pour son propre confort et sa prétendue liberté. Il affirme même qu'il ne considère pas la motivation de sa décision comme égoïste, mais plutôt comme basée sur le sentiment. Et je pense qu'on sait tous que le sentiment est rarement une bonne base pour une action juste. Il cherche à lui donner du temps pour réfléchir. Il lui rappelle que le travail de groupe implique un sacrifice et que souvent, du point de vue de la personnalité, il pourrait bien ne pas être la chose la plus facile à faire. Mais le choix lui appartient. Sa décision doit être prise librement et sans entrave. Et le groupe doit respecter sa décision, quelle soit. Finalement, dans une dernière lettre de février 1937, suite à la décision de ce disciple de voyager seul sur le chemin pendant un temps, le maître lui écrit. Donc là, c'est le texte, c'était une lettre très courte qui mettait fin à cette correspondance. Seule mon affection et ma compréhension vont actuellement vers vous, mon frère, mais ni mes paroles, ni mes instructions. Cherchez le chemin du service désintéressé et tout sera bien. De même que les oiseaux volent ensemble vers les domaines de l'été, ainsi les âmes s'unissent dans leur envolée. Passant par la porte, elles se posent ainsi devant le trône de Dieu. Ainsi s'exprimait un saint inconnu qui ne voyageait pas seul. C'est sur cette belle note poétique qui se termine la correspondance avec ce disciple. Et c'est sur ce bel exemple de liberté et de respect que nous concluons notre présentation. Merci de votre attention.